Tu as tout essayé pour rattraper ton ou tes points faibles, mais rien n'y fait, tu n'arrives pas à les développer. Si tu te reconnais là-dedans, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te donner l'unique stratégie à mettre en place et qui fonctionne. Je l'ai moi-même appliqué sur moi pour rattraper mes cuisses, mais également sur mon frère pour rattraper ses pecs et ses bras. Alors avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Owen, je suis non seulement coach sportif spécialisé en hypertrophie, mais également futur athlète en bodybuilding naturel. Donc si jamais tu veux mes meilleurs conseils pour optimiser ta progression en musculation et suivre mon quotidien jusqu'à ma compétition, tu peux t'abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici. Donc si jamais tu as un objectif physique en rapport avec la prise de masse ou la sèche, tu peux réserver ton appel gratuit en cliquant sur le lien dans la description, d'accord? Ça t'engage à rien. On discute ensemble de cette problématique, de ce qui bloque actuellement ta situation et je vois si je peux t'aider, ok? J'ai déjà accompagné plusieurs personnes, tu peux voir les résultats à l'écran. Donc si jamais tu es motivé pour entamer une transformation, n'hésite pas. Alors, pour rattraper un retard, il existe plusieurs solutions. Et là, je vais partir de la solution la plus précise, la plus pointilleuse, d'accord, jusqu'à la solution la plus généraliste, ok? Alors, la première chose, c'est la technique d'exécution et le tempo. Le problème le plus récurrent que je vois chez les pratiquants en salle de sport, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés, hein, c'est une mauvaise technique d'exécution et des répétitions qui ne sont pas contrôlées. Résultat, compensation avec d'autres groupes musculaires, généralement les points forts, et utilisation de l'inertie pour assumer la charge qui est trop lourde pendant l'exercice. Or, ce n'est pas le but lorsqu'on souhaite développer tous nos muscles de façon harmonieuse, on est d'accord. En hypertrophie, donc en musculation, ce qui compte vraiment, c'est la qualité de vos répétitions. Quality over quantity. Et pour que vos répétitions soient les plus qualitatives possibles, vous devez avoir une technique d'exécution à la limite de la perfection lorsqu'il s'agit de rattraper un point faible, mais également utiliser un tempo cohérent selon l'exercice, notamment sur la phase excentrique du mouvement, qui est la phase d'étirement. Donc, dans un premier temps, la prochaine fois que vous travaillerez vos points faibles, réduisez votre charge, concentrez-vous sur le réapprentissage moteur du muscle en question en améliorant votre technique d'exécution et contrôlez la phase excentrique pour être sûr de garder toute la tension sur le muscle ciblé. Ainsi, la qualité de vos répétitions et donc du stimulus appliqué passera au niveau supérieur, croyez-moi. Ensuite, l'unilatéral. Les séries unilatérales sont très intéressantes lorsqu'il s'agit de rattraper un point faible car cela vous permet de concentrer tout votre système nerveux à un seul et même endroit. L'unilatéral vous permet également de gagner en amplitude sur vos mouvements, donc meilleur étirement et meilleur raccourcissement du muscle est égal à meilleure stimulation. Et d'être plus stable, car vous pouvez vous stabiliser avec le côté qui ne travaille pas. Et donc, ça va augmenter votre production de force. Cela vous permet aussi de corriger des potentielles asymétries musculaires et différences de force entre les deux côtés. Généralement, par exemple, entre le bras gauche et le bras droit pour les gens qui ont fait du tennis dans le passé ou du badminton. Généralement, ils ont un bras qui est plus musclé que l'autre et l'unilatéral permet de rééquilibrer le côté qui n'a pas été, on va dire, priorisé pendant leur sport de jeunesse. La stratégie ici, c'est donc de commencer par votre côté le plus faible. Certes, les séries unilatérales demandent plus de temps, mais les résultats en valent la peine, croyez-moi. Vous n'êtes pas obligé de faire tous vos exercices en unilatéral, on s'entend. Commencez par un seul au début si vous avez le temps, et ce sera déjà très bien. La surcharge progressive et les gammes de répétition. Il faut que vous arrêtiez les techniques d'intensification à outrance pour rattraper un point faible car c'est littéralement contre-productif. Lorsque vous faites ça, vous ne pouvez pas traquer correctement vos performances et tirer des conclusions logiques sur votre progression, vous accumulez juste de la fatigue inutile. Revenez au basique, ça marche très bien. Appliquez la surcharge progressive sans dégrader votre nouvelle technique d'exécution que vous avez perfectionnée, bien sûr. J'explique exactement ce que c'est et comment l'appliquer dans une autre vidéo, donc si tu ne l'as pas déjà vue, mets en pause cette vidéo et va la voir, puis reviens ensuite. Avec cette méthode, tu pourras traquer l'évolution de tes performances et tirer des conclusions cohérentes sur la progression de ton ou tes points faibles. Bien sûr, la surcharge progressive, c'est une méthode, mais c'est également une conséquence de l'hypertrophie. C'est parce que vous appliquez un stimulus assez important que votre muscle s'adapte et progresse, donc grossit, devient meilleur, devient plus fort, et que la prochaine séance, vous pouvez faire une ou deux répétitions de plus, voire augmenter la charge avec le même nombre de répétitions. La surcharge progressive, c'est une conséquence de l'hypertrophie. C'est comme la question de la poule avant l'œuf ou l'œuf avant la poule. Ici, c'est bien votre entraînement, votre stimulus initial que vous appliquez qui engendre la surcharge progressive. Lorsque c'est bien fait, bien sûr. Tous les points là que je vous énumère pour rattraper un retard, c'est exactement ce que j'ai mis en place avec mes clients actuels qui sont très satisfaits d'avoir rattrapé leurs points faibles. Donc si toi aussi tu as des retards que tu veux rattraper mais que tu ne sais pas quelle méthode utiliser, tu ne sais pas quoi faire et que tu as besoin d'être accompagné,
Encore une fois, le lien est dans la description, tu peux réserver un appel gratuit avec moi et on voit ensemble ce qu'on peut faire. Troisième point, la fréquence. Ne vous étonnez pas si vous ne rattrapez pas votre point faible en ne le travaillant qu'une seule fois dans la semaine, c'est tout à fait normal. Si c'est un point faible, c'est que votre muscle a du mal à répondre aux stimulus que vous lui appliquez actuellement. Pour optimiser son développement, vous devez augmenter la fréquence à laquelle vous lui appliquez un stimulus, donc l'entraîner plusieurs fois par semaine à raison de 2 voire 3 fois selon le muscle en question. Plus de fois vous stimulez votre muscle, plus il y aura de synthèse protéique déclenchée et plus il y aura d'adaptation derrière. Bref, vous progresserez beaucoup plus rapidement dessus si vous augmentez la fréquence intelligemment. Quatrième point, le volume. Si vous appliquez déjà les précédents conseils avec votre volume actuel dédié à votre retard, mais que vous n'arrivez toujours pas à le développer malgré ça, c'est sûrement que vous ne lui attribuez pas assez de volume. Pour ça, je vous conseille d'y aller mollo dans un premier temps, rajouter seulement 2 séries effectives à votre volume actuel, puis regardez si vous progressez en termes de performance sur les 3 semaines qui suivent. Si c'est le cas, tentez de rajouter encore 2 séries et ainsi de suite, mais dès lors que vous n'arrivez plus à progresser en termes de performance, c'est que votre muscle en question ne récupère pas assez, donc enlevez une série ou retournez au volume précédent pour lequel votre récupération est toujours bonne, juste avant votre dernière augmentation. Alors attention, quand j'entends stagnation des performances, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune adaptation si vos performances sont similaires semaine après semaine, d'accord? Tant que vous êtes à l'échec, avec une bonne technique d'exécution, il y aura adaptation, d'accord? Ne pensez pas qu'il faut absolument surcharger, gagner des répétitions, gagner en charge pour pouvoir faire grossir votre muscle, parce que si vous dégradez votre technique encore une fois et que vous compensez avec d'autres groupes musculaires, ce sera délétère pour votre progression et pour le développement de votre point faible. Vous devrez encore une fois revenir à zéro et tout recommencer. Donc quand vous stagnez sur vos exercices, d'accord, de semaine en semaine, ce n'est pas forcément que c'est mauvais, d'accord? Si vous commencez à régresser, par contre, c'est que là, oui, votre volume est trop important, vous avez accumulé beaucoup trop de fatigue et il est temps de le descendre. Bien sûr, si vous augmentez le volume sur un muscle, vous le réduisez sur un autre, ça va de soi, sinon, RIP votre système nerveux et votre récupération, hein. Ensuite, la structure cohérente de vos séances et les exercices monoarticulaires avant polyarticulaires. Si vous voulez mettre le focus sur votre retard, le travail de celui-ci doit être prioritaire dans votre séance, car c'est là que vous avez le plus d'énergie, que votre concentration est au max et que vous allez recruter le plus d'unités motrices. Également, si vous avez l'habitude de commencer par un exercice polyarticulaire avant un exercice monoarticulaire, tentez d'intervertir les deux pour varier le stimulus ou relancer votre progression si vous stagnez depuis longtemps dessus. Contrairement à ce que vous pouvez entendre sur les réseaux, ce n'est pas parce que vous mettez plus lourd sur votre exercice monoarticulaire puis moins lourd sur votre exercice polyarticulaire que le stimulus appliqué sur votre muscle sera moins intéressant. Au contraire, cela pourrait potentiellement être plus bénéfique. Cette méthode, elle permet également de mieux gérer la fatigue, mais ça, j'en parle déjà dans une autre vidéo. Si tu l'as pas vu, clique juste ici. J'explique exactement pourquoi mettre un exercice monoarticulaire avant un exercice polyarticulaire, dans quel cas, etc. Donc rien ne vous empêche d'essayer. Dans la même semaine, faites une séance où vous commencez par du polyarticulaire, puis la deuxième où vous commencez par du monoarticulaire, et afin de varier le type de stimulus que vous appliquez sur votre retard. Ça ne pourra que être bénéfique pour l'hypertrophie. Avant-dernier point, longueur musculaire et variation d'angle de travail. En lien avec le précédent point, pour tenter de varier les types de stimulus, travaillez votre retard dans différentes longueurs musculaires, si celui-ci est un muscle biarticulaire, donc qui traverse 2 articulations. Par exemple, la longue portion du triceps, une position étirée avec le coude au-dessus de la tête et position raccourcie, coude le long du buste, ou la longue portion du biceps, par exemple, coude derrière le buste pour la position étirée et coude devant vous, en fait, au niveau de votre tête en position raccourcie. Ou alors varier les angles de travail si celui-ci a plusieurs origines différentes, mais un seul point d'attache. Par exemple, les pectoraux et les grands dorsaux qui sont des fan-shaped muscles, on appelle ça des muscles en éventail, qui ont du coup une multitude d'angles possibles de travail. Donc pour les pectoraux, ça va être les mouvements inclinés, droits et déclinés, et pour le grand dorsal, ça va être les mouvements donc, verticaux, semi-verticaux, horizontaux. Jouez avec les différents angles de travail possibles pour optimiser l'hypertrophie de votre muscle en retard. Dernier point, la structure de votre programme. Lorsqu'il s'agit d'un retard, je vous conseille de le travailler quand votre système nerveux est le plus frais possible, c'est-à-dire le lendemain d'un jour de repos dans l'idéal. Tout dépend de la structure globale de votre programme, bien entendu, mais voilà. Je vous conseille de le travailler quand vous êtes au plus frais. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour rattraper votre retard, d'accord? Il n'y a pas de méthode farfelue. J'ai juste repris les bases, je vous ai expliqué exactement comment les mettre en place, quoi faire. Vous n'avez plus qu'à tester et me dire si ça marche pour vous. Donc voilà,
Si jamais tu as un objectif physique et que tu veux être accompagné pour l'atteindre, je serais ravi de t'accompagner. Tu peux cliquer sur le lien dans la description, réserver ton appel gratuit avec moi et on en parle ensemble. Et si jamais tu veux mes meilleurs conseils pour progresser en musculation et suivre mon quotidien de près jusqu'à ma compétition naturelle, je te mets mon Instagram en bas de la vidéo.